Jeudi 10 février 2022, Marc chapitre 7, versets 24 à 30. Voilà l'espace où Dieu va nous nourrir davantage durant cette halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien. Nous voyons ici Jésus loin de son pays et de sa culture. Il se trouve dans le pays des Phéniciens, un peuple ancien et doué dont les plus grandes contributions à la civilisation étaient l'écriture et la navigation par les étoiles. Leurs industries textiles, teinture, métallurgie, verrerie, etc. étaient célèbres dans le monde antique. Les marins phéniciens ont voyagé dans toute la Méditerranée et même dans l'Atlantique. D'autres nations ont rivalisé pour employer des navires et des équipages phéniciens dans leur marine. C'était un peuple tourné vers l'extérieur. Les Juifs, en revanche, n'étaient pas un peuple de marins, ni à l'époque particulièrement tournés vers l'extérieur. Ils suivaient la côte dans leurs petits bateaux et appelaient même leurs lacs des mers. Ils appelaient les gens des autres nations et des autres villes des chiens étrangers. Lorsque Jésus arrive dans ce lieu étranger, il semble reclus. Il entra dans une maison et ne voulut pas que l'on sache qu'il était là. Lorsqu'une femme lui demande de guérir sa fille, il répond qu'il n'est pas juste de prendre le pain des enfants, c'est-à-dire le service qu'il rend à son propre peuple, et de le donner à des chiens étrangers. Il a utilisé le diminutif chiot. Si les adultes sont des chiens, la fille doit être un chiot. Il a guéri la fille et a renvoyé la mère en lui disant « Tu peux t'en aller ». Il a fait cette guérison à distance, comme dans le cas d'un autre étranger, en Matthieu 8. Que signifie tout cela? N'attendons-nous pas toujours de Jésus qu'il fasse la chose la plus noble, la plus courageuse, la plus aimante? N'attendons-nous pas de lui qu'il franchisse toutes les frontières de la race et même de la religion? Oui. C'est bien là le problème. Nous attendons toujours de lui qu'il corresponde à l'idée que nous nous faisons de lui. Réfléchissons à cette question et refusons toute réponse facile. Nous retrouverons ce texte une autre fois. Bonne journée à tous. Ensemble, chantons l'Ave Maria. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Bonne journée à tous.